Shalom les amis, alors j'espère que vous vous portez bien. Alors je viens parler par rapport au point de contact, c'est-à-dire notre lien spirituel avec Dieu. Car la Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais maintenant, quelle est la fonction de l'esprit? Je vais expliquer ça bien. D'accord? La fonction de l'esprit, c'est de rechercher l'activité de notre esprit, de notre cœur par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire ne pas rester inactif par rapport au manque de mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que notre esprit va commencer à se connecter au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez les amis, Dieu est esprit. Et pour connaître Dieu, ce n'est que par l'esprit. Notre corps charnel ne peut pas connaître Dieu. Mais notre esprit peut être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a insufflé le souffle de l'Esprit en nous. Et c'est ce qui fait de nous des âmes vivantes. Nous sommes composés de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit est la partie qui nous relie avec le spirituel. C'est la raison pour laquelle les sorciers sont en relation avec le monde des esprits diaboliques. Ok? Donc notre esprit nous sert de connexion avec Dieu. Car Dieu lui-même, c'est l'esprit. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre de nous connecter avec Dieu. Et c'est notre point de contact. D'accord? Alléluia. Donc, la religion ne peut pas nous faire connaître spirituellement Dieu, mais elle peut nous enseigner uniquement la connaissance basée sur les Écritures. D'accord? Mais spirituellement, la connexion personnelle avec Dieu se manifeste dans l'intimité personnelle avec Dieu, dans notre façon de se comporter avec Jésus. D'accord? Donc ce n'est pas la religion qui qui nous aide à avoir l'intimité avec Dieu. Non. La religion fonctionne d'une manière collective. Mais l'intimité se façonne d'une manière individuelle. C'est notre point de contact. C'est ta façon de te comporter tous les jours. Ce n'est pas la façon que tu pries avec tes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu peux prier en public avec tout le monde. Mais Dieu connaît ton cœur, tu comprends? Et c'est pour cela que l'intimité avec Dieu se façonne par ton caractère à suivre réellement Dieu. Pas d'une manière religieuse, mais d'une manière individuelle. C'est-à-dire suivre bien ses commandements et ses enseignements. Alléluia. D'accord? Donc c'est de cette façon que notre intimité avec le roi des rois, avec Jésus-Christ de Nazareth, se façonne. Alléluia. Amen. Donc, cherche ton point de contact avec ta manière de vivre la foi, ta façon de lire, d'étudier, de pratiquer les commandements de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître Dieu
que par l'esprit. Donc, comme je l'ai dit, je le redis, la religion ne nous transmet pas la méthode spirituelle pour parler à Dieu. La religion transmet une manière collective pour pouvoir prier Dieu. La religion permet de prier Dieu collectivement. Mais la révélation personnelle, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu, permet que nous prions pour les uns et pour les autres. Mais prier également avec les autres. La religion permet aussi de prier pour les autres, mais l'esprit est endormi. C'est-à-dire que la façon de pratiquer d'une manière religieuse la Bible permet de comprendre différemment le sens spirituel de Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que lorsque vous ne tenez pas en compte les commandements, les prescriptions de Jésus, nous aurons un autre esprit qui va tout simplement nous maintenir dans un état psychologique de somnolence spirituelle. On va dire de stade comme mort spirituellement. Pourquoi? Parce que lorsque notre esprit est éveillé, nous avons la capacité de pouvoir entendre ou bien parler à Dieu. Nous avons la capacité de pouvoir avoir des révélations surnaturelles ou transmettre des messages hautement surnaturels qui viennent directement du ciel. Mais Satan a également la possibilité de transmettre des messages, soi-disant qui viennent de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons pratiquer la Bible afin d'avoir les bons messages. Alléluia. Ou des révélations. Alléluia. Amen. D'accord? Donc la religion est simplement prier avec les autres. Mais la relation avec Dieu, avec Jésus, permet de prier pour les autres et en même temps, de temps en temps, avec les autres. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons nous éloigner de l'esprit de la religion et recevoir la plénitude de l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est de chercher à évoluer personnellement avec Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ton frère qui prie avec toi n'aura pas forcément la même, on va dire, le même désir de grandir avec Dieu. Tu comprends? Ton frère ou ta sœur, n'importe qui, tu comprends? Donc c'est pour cela que le salut pour tout être humain reste toujours personnel. D'accord? Alléluia, amen, amen, amen. Donc c'est pour cela que chaque religion qui sont dans le monde, possède sa propre loi, ses propres doctrines. Mais la seule façon de s'approcher du Dieu, du vrai, de l'unique, c'est de créer une intimité personnelle avec lui. C'est de créer cette profondeur intimité. Comme un homme et une femme se connaissent très bien. Abraham était l'ami de Dieu. Il parlait à Dieu. Abraham ne faisait pas des prières collectives avec les autres pour pouvoir être agréable à Dieu. Abraham parlait seul à seul avec Dieu. La Bible dit que la foi, Dieu prend plaisir à la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire. C'est de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas visible physiquement. D'accord? Et le dialogue, c'est quoi? C'est de communiquer avec quelqu'un que tu n'arrives pas à voir tous les jours, pas uniquement dans les séances, dans les moments, dans les séminaires de prière, mais tout le temps, quotidiennement, chez toi, dehors, à la rue, quand tu manges, quand peu importe ce que tu fais, d'accord? Tu es conscient que Dieu te voit et tu sais que Dieu peut te parler à n'importe quel moment, comme il parlait avec Abraham. Tu as ton point de contact
Ce n'est pas seulement dans les moments de prière collective que tu as besoin de t'adresser à Dieu. Non. C'est dans ta voiture, c'est dans ta maison, dans ton travail, dans le parc, dans le jardin. Hein? Le point de contact, c'est l'élément clé qui te permet de savoir que tu es connecté à Dieu. Peu importe où tu te trouves, tu parles à Dieu. Alléluia. Amen. D'accord? Parce que Dieu te voit tous les jours. C'est pas simplement au moment où tu dois prier que ça y est, tu penses à Dieu. Non. Ok, d'accord? Donc, c'est de cette façon vraiment qu'on commence à être vraiment des disciples de Christ, des disciples du Seigneur Jésus. Amen. Créons chacun une intimité avec Jésus, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Alléluia. Voilà, donc, parlez à Dieu de tout votre cœur, de tout ce que vous avez, de tous vos problèmes, de tout ce qui ne va pas. Hein? Parlez. Aimez les gens. Parlez aux gens. Si vous voyez que les gens ne veulent pas vous parler, voilà. Essayez d'être toujours dans la paix avec chaque être humain. Voilà, dans la paix. Amen. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire qu'on doit toujours chercher à se purifier, à s'éloigner des choses impures, à s'éloigner du mal, de la trahison, du mensonge, de la haine, de la méchanceté, de l'orgueil, de l'arrogance, de la colère. Hein? Éloignez-vous de toutes ces choses. Ça s'apprend. Éloignez-vous, éloignez-vous. Alléluia. Ouh. Soyez comme des enfants humbles, dociles, obéissants à la Bible, à la parole de Dieu et aux enfants, à leurs parents. Vous comprenez? Alléluia. Nous sommes des enfants devant le Jésus, devant le Seigneur. Donc nous devons obéir comme des enfants qui obéissent à leurs parents. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Donc, Jésus, Jésus, Jésus. Donc, lorsque vous commencez à savoir que Dieu est esprit et que Dieu veut communiquer avec vous d'une façon spirituelle, d'une sorte de manière spirituelle, voilà, vous devez comprendre que Dieu veut construire une relation comme il a fait avec Abraham. Dieu ne veut pas que vous soyez des robots, c'est-à-dire qui font toujours des prières. Mais le prieur ne peut pas écouter la voix de Dieu. Vous comprenez? Il faut que ce soit un échange, de haut en bas, de bas en haut. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, c'est pas obligatoirement, c'est-à-dire que vous devez entendre forcément la voix de Dieu, mais cela vous laisse comprendre que Dieu peut vous parler à n'importe quel moment. Alléluia. D'accord? Mettez dans votre cœur, dans votre esprit, que l'Éternel peut s'adresser à vous dans n'importe quel moment. Tout ce que vous devez faire, c'est de rester concentré dans chaque moment que vous vivez. Restez concentré, n'oubliez pas la parole de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes chrétien, parce que le but du diable, c'est de vous ramener dans l'esprit de Babylone, dans l'esprit de ce monde. C'est-à-dire, dans la façon de vivre de ce monde, en oubliant Dieu. Parce que lorsqu'on oublie Dieu, on oublie la loi de Dieu. On oublie ce que Dieu a dit dans sa parole. On oublie. Et on commence à imiter le monde. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, soyez plus intelligents que Satan. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Faites le bien. Voilà. Ne méditez pas le mal dans votre tête, dans votre cœur. Que vos pensées soient saines. Apprenez à dégager les mauvaises pensées. Apprenez. Si vous parlez en langue, parlez en langue.
Hein? Invoquez Jésus, invoquez toujours, parce que le nom de Jésus est très haut, est très élevé, est très puissant. Si vous sentez des attaques, invoquez, prononcez le nom de Jésus d'une manière, c'est-à-dire avec hardiesse, dans votre cœur, dans votre esprit. Prononcez Jésus, Jésus, Jésus avec hardiesse. Chakaramando. Vous allez voir comment la puissance de Jésus va chasser ces mauvais esprits. Vous comprenez? Prononcez le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prononcez ce nom avec un ton vraiment très autoritaire. Avec un ton vraiment très hardi, de l'ardiesse, quoi. Voilà, vous comprenez? Moi, quand j'ai des... Moi, quand ça m'arrive, je prononce le nom de Jésus. Je prononce le nom de Jésus. Jusqu'à ce que je sens mon esprit se libérer. Vous comprenez? C'est pour ça que le diable ne peut pas atteindre ceux qui restent concentrés. Comme à la guerre. Le diable peut faire tomber les gens qui baissent les bras, qui oublient, qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus, qui sont chrétiens. C'est pour ça que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que faites de toutes les nations les gens qui s'attachent à la parole de Jésus, aux enseignements de Jésus. Vous comprenez? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Chantez, louez Dieu. Voilà. Amen. D'accord. Aimez tout simplement les choses de Dieu plus que les choses de ce monde. Aimez faire le bien. Aimez avoir un bon comportement. Aimez être une bonne personne. Aimez. Créez votre point de contact avec l'Éternel dans votre façon de vivre tous les jours. Amen. Amen. Shalom à vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime.